you from scripture. Great, Something great. simple. So looks like we're live. So I would just say wait about 30 seconds and then start talking because it is live, but people are not probably clicked in yet, if that makes sense. Oh, yep. So I'm going to jump off as well, and Steve will shut it down at the end, and I'll follow up with you afterwards. So thanks, Dan. Thanks, Wyatt. Thanks, Steve. Bonjour tout le monde. Merci à Sola et le Gospel Coalition pour cette opportunité d'encourager les croyants pendant ce temps de confinement de COVID-19. C'est un grand privilège pour moi de le faire. Un peu par rapport à moi, ma femme et moi, nous avons 2 filles et nous étions missionnaires avec Crossworld au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, entre 2007 à 2017. Et nous sommes toujours avec Crossworld, mais maintenant au Québec. Donc, c'est dans un ministère de renforcement des églises et la formation de la relève. Pour moi, un besoin qui me préoccupe, c'est en fait comment vivre avec l'espérance pendant le COVID-19. Et je pense et je suis convaincu que notre texte de ce matin va nous aider dans cette recherche de l'espérance, de peut-être renouveler notre espérance dans le Seigneur. Tournez avec moi dans Romains chapitre 8, versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Premier verset, donc verset 18, Paul commence avec le mot estime. Et quand il utilise le phrase j'estime, il fait une évaluation logique des faits. Il fait une comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, la gloire qui sera révélée en nous qui sommes en Christ. Il dit qu'on ne peut pas comparer la souffrance du temps présent avec la gloire à venir. C'est quoi la souffrance du temps présent? Premièrement, c'est la persécution. C'est juste de suivre le Seigneur et de vivre dans un monde qui ne suit pas le Seigneur. C'est la persécution. Je me rappelle, pendant mes 10 ans au Sénégal, en tant que missionnaire, j'ai vu comment les croyants d'arrière-plan musulmans souffraient. Celui qui choisit de quitter l'islam pour suivre le Seigneur, il perd en fait presque toutes ses relations avec sa famille, ses amis, son travail, voire son mariage et ses enfants. Il perd son réseau social, sa sécurité, son monde entier pour se retourner contre lui. C'est un grand prix que les chrétiens dans les pays musulmans paient pour suivre le Seigneur. Je pense à un de mes amis proches au Sénégal qui vit cette souffrance quotidienne. Et en fait,
ce qui est remarquable, son espoir et sa joie sont débordants. En fait, l'idée centrale de notre texte ce matin, c'est l'espérance que Dieu renouvellera toutes choses, nous soutient à travers toutes nos souffrances. Souffrons-nous pour le Christ ou essayons-nous simplement de vivre avec le plus de confort possible? Ce monde n'est pas notre patrie. Pendant le confinement, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à mes propres priorités, gestion du temps, de mes finances. Et je vous encourageais pendant ce temps, avant que le confinement soit enlevé, ça sera sage pour chacun de nous de faire une auto-évaluation de nos priorités, surtout par rapport à est-ce que nous sommes prêts à suivre le Seigneur, de souffrir pour le Seigneur? Est-ce que c'est possible qu'on souffre moins parce que nous sommes moins courageux de partager l'Évangile avec les gens qui nous alentourent? Donc, le temps de confinement, c'est un temps de réengagement pour le Seigneur, réengagement à vivre dans la lumière de l'Évangile, que ce monde n'est pas notre patrie. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est intéressant qu'ici, Paul, il fait une sorte de personnification de la création. Il décrit une émotion qui est présente dans la création. L'idée d'un ardent désir de la révélation des fils de Dieu. On peut voir les choses comme ceci. En fait, la Bible est une grande histoire. Ça commence avec la création, tout était bon. Et puis la chute, quand Adam et Ève ont choisi de désobéir au commandement de Dieu dans le jardin, il y avait une corruption qui est entrée, pas juste dans Adam et Ève et dans leur relation avec Dieu, mais aussi il y avait une corruption qui est entrée dans la création. On le voit dans Genèse 3, 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point le sol, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, nous voyons ici la corruption qui est entrée dans la création. Création, chute, mais nous voyons aussi la rédemption. À partir de Genèse 3:15, un mot d'espoir, l'espérance que Dieu va implémenter un plan pour sauver un grand peuple pour lui. Donc, à travers la rédemption, ça va toucher pas juste ceux qui croient en Christ, mais ça va, à travers Christ, toute la création sera renouvelée. Donc, le fait que la création attend avec un ardent désir, on peut dire dans la traduction parole vivante, c'est avec une profonde nostalgie de l'harmonie et du shalom dont elle jouissait avant la chute. Donc, la création soupire la rédemption des enfants de Dieu. Avec la venue du printemps, j'ai décidé d'enlever toutes les mauvaises herbes qui couvrent notre pelouse. Wow, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur aussi. Mais le fait est que, juste un petit exemple, les mauvaises herbes sont la preuve que la création n'est pas comme elle devrait être.
verset 21, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, la création n'est pas ce qu'elle devrait être. Et nous le constatons dans la corruption en trois sphères. Les corruptions tectoniques, les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans. Aussi dans la sphère climatique, le réchauffement climatique, et dans la sphère, juste par exemple, et aussi la sphère biologique dans laquelle nous avons les infections, le cancer, les pandémies comme le COVID-19. Donc, toute la création attend d'être affranchie de la servitude de la corruption. Le COVID-19 est juste un exemple d'un symptôme, c'est juste un symptôme d'un plus grand problème, que toute la création est corrompue. Paul utilise l'image de les douleurs de l'enfantement. Donc, il a personnifié la création, mais ici, il utilise un langage pour décrire la souffrance de la création comme les douleurs de l'enfantement. Il y a une attente que la pandémie, l'achèvement de la rédemption. Donc, le renouvellement de toutes choses, ça s'en vient. Ça s'en vient en Apocalypse 21. Donc, il y a une tension dans le temps présent, la souffrance, la corruption dans la création. Donc, l'évangile ne consiste pas seulement à sauver les gens pour l'éternité, pour être avec Dieu. J'espère que ça vous décrit ce matin, mais il s'agit d'un renouvellement complet de tout ce qui a été perdu dans le jardin. Même au-delà d'un renouvellement, ça sera mieux que ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans Genèse 1 à 2. Dieu promet à renverser la malédiction qu'il a placée sur la création et même ça va dépasser la bénédiction qu'on voit en Genèse 1 à 2. En 2 Pierre 3, verset 13, la parole de Dieu dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En Apocalypse 21, verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. L'espérance dans la promesse que Dieu va renouvelera toutes choses nous soutient pendant toutes nos souffrances. Dans quelques commentaires, cette section parle pas juste de la persécution, mais toute la souffrance généralisée dans le corps humain. Donc, mais le coronavirus est utile en ce sens qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles, mais qu'en fait, notre corps est fragile, toujours sujet aux infections, toujours corrompu en attendant la rédemption dans l'avenir. Le coronavirus est aussi le symptôme d'un problème bien plus important, à savoir que l'ensemble de la création a été corrompu par la chute. Mais le coronavirus est aussi un, un rappel d'une solution bien plus importante, à savoir que nous ne serons pas seulement sauvés et éternellement en la glorieuse présence de Dieu, mais que toute la création sera renouvelée. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, ce n'est pas juste la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, ce n'est pas seulement la création qui aspire à la délivrance de la corruption, mais nous aussi qui sommes en Christ. Nous qui avons les prémices de l'Esprit. C'est quoi les prémices de l'Esprit?
On peut parler de la régénération, d'être né de nouveau, cela veut dire que l'Esprit nous convaincre de nos péchés et il nous convaincre aussi que Christ est mort sur la croix pour nos péchés et que nous sommes crucifiés avec Christ et ressuscités avec Christ, Romains chapitre 6. Mais ça parle aussi du fait que la sanctification progressive dans laquelle l'Esprit Saint fait une rénovation intérieure dans chacun de nous qui sont chrétiens. Il fait une rénovation et il nous convainc de nos péchés et il nous aide à surmonter le péché. En fait, l'Esprit, si nous sommes animés par le Saint-Esprit, nous vivons déjà les avant-goûts de la renouvellement de toute la création. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et en fait, nous sommes déjà partis, nous expérimentons les avant-goûts de la renouvellement à venir. Déjà, nous avons cette espérance. Et j'aime en Romains 5, verset 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est important de souligner ici l'aspect futur de notre salut. Nous soupirons. Qu'est-ce que cela veut dire? Soupirons, c'est de gémir en raison d'une profonde émotion. L'adoption, c'est d'être finalement dans la présence de notre Père céleste. Nous sommes déjà adoptés, mais les pleines implications de cette adoption ne sont pas encore réalisées. Nous vivons entre-temps, entre le premier avènement de Christ et le deuxième avènement de Christ. Nous vivons dans une tension dans le temps présent. La rédemption de notre corps. Donc ici, ça parle on attend que la corruption de nos corps soit enlevée, que nous sommes tous, nos corps sont toujours faibles. Nous n'avons pas encore reçu les corps humains glorifiés. Nous allons recevoir les corps humains glorifiés, le même type, la même qualité de corps que Christ a eu avec sa résurrection. Donc, mais maintenant, nous vivons toujours avec les faiblesses. Nous tombons malades. Le COVID-19, on peut attraper le COVID-19. Écoute, j'étais diagnostiqué avec le cancer il y a 22 ans. Je souffre assez souvent avec une fatigue débilitante. Nous voyons que nos corps sont faibles. C'est vrai que l'esprit peut avoir les plans, mais le corps est faible. Donc, en attendant la rédemption de nos corps, l'adoption, nous vivons par la foi. Mais aussi, nous vivons pas juste dans le corps, nos corps sont faibles, mais aussi le fait que nous vivons toujours dans une constante lutte contre la chair, le monde et le diable. Nous vivons dans une bataille. Nous attendons notre délivrance finale. Donc, entre le premier avènement de Christ et le deuxième avènement de Christ, nous vivons par l'espérance. L'espérance dans la promesse de Dieu de renouveler toutes choses nous soutient à travers toutes les souffrances. Quelques implications. La souffrance de la maladie nous rappelle que nos corps physiques corrompus sont temporaires. L'évangile de la prospérité enseigne à tort que la guérison et la prospérité doivent être l'expérience des croyants en ce moment. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Au contraire, nous attendons avec impatience, gémissement émotionnel, la rédemption de notre corps. Nous luttons tous avec la faiblesse physique, qu'il s'agisse de cancer, d'insomnie, de déséquilibre hormonal, la dépression, le COVID-19. Nous attendons avec l'espérance.
la renouvellement de nos corps et la création. Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Paul utilise le mot espérance 6 fois entre versets 18 à 25, 6 fois. L'espérance biblique est l'attente confiante que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Une attente confiante. Ce n'est pas un espoir émotionnel, purement émotionnel. C'est émotionnel, mais c'est plus que ça, c'est la foi. C'est une confiance que le Seigneur est digne de notre confiance et il accomplira ce qu'il a promis, le renouvellement de nos corps et toute la création. Je vous demande, si vous écoutez cette méditation, est-ce que vous avez l'espérance? Est-ce que vous avez jamais arrivé à un point de mettre ton espérance en Dieu? Et sinon, fais ça ce matin. Que le COVID-19 soit un rappel que ton corps est faible, corrompu, et que ça te pousse à réfléchir, à penser à l'éternité. Donc, ton seule espérance, c'est de mettre ta confiance dans le Seigneur, mort sur la croix pour tes péchés, ressuscité le troisième jour, afin que tu sois déclaré juste, réconcilié avec Dieu, adopté, né de nouveau, et de vivre une sanctification opérée par le Saint-Esprit dans ta vie. Mais si tu es chrétien, n'oublie pas l'espérance que la parole de Dieu nous donne ce matin. Dieu accomplira le renouvellement de toutes choses, nos corps et la création. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. En fait, je m'excuse, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tout comme la souffrance est la norme pour les croyants à présent, l'espérance est également la norme. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance attend avec confiance que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Ce n'est pas un optimisme vide de sens, c'est une confiance dans le fait que Dieu fera ce qu'il a promis. Ce type d'espérance peut s'appliquer à n'importe quel type de souffrance, la persécution, la corruption de nos corps, oui, même le COVID-19. En tant que croyants, nous pouvons dire avec confiance, ça va bien aller. Mais plus encore, nous pouvons dire, tout sera rendu nouveau pour ceux qui sont en Christ. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci que nous sommes, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Merci que nous ne sommes pas les orphelins. Merci pour ton esprit qui nous convainc que nous sommes tes enfants, des filles et des fils de toi, nés de nouveau. Donc, Seigneur, aide-nous dans ce temps de confinement à bien réfléchir à nos propres vies, nos propres priorités, afin de racheter le temps qui reste dans nos vies, afin que le jour qu'on va entrer dans ta présence, ça sera avec joie et que notre espérance devienne une réalité. La corruption de nos corps et la création soit finalement enlevée. Amen.